Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on commence comme d'habitude par des ETF de type cœur de portefeuille et les ETF monde. Alors celui-là que vous connaissez tous, un des plus connus en France, un ETF monde, mais encore une fois biaisé en ce sens qu'il ne représente que les 23 pays développés et en particulier beaucoup d'actions américaines, plus de 60%. Il s'agit de constater qu'on est toujours en tendance haussière, pour la théorie de Weinstein, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. On est sur les données hebdomadaires, et on est revenu en zone d'accumulation rationnelle. Alors vraiment à minima, mais bon, si vous n'êtes pas du tout investi et que vous voulez commencer à le faire, on est sur zone d'accumulation rationnelle, tout en comprenant que un enfoncement de la zone est possible, voire plausible. Ce que je dis maintenant, vous allez le retrouver sur tous les ETF monde que je vais mentionner. À savoir, on est sur une zone d'accumulation rationnelle, mais au début de la zone d'accumulation rationnelle, si vous avez la patience d'attendre une baisse de 2,8%, vous serez en bas de la zone. Et ça me semble quand même sans que ce soit un conseil, assez accessible, voire un retour sur le support hebdomadaire, donc 4%. Plus bas encore, ce qui amènerait à une correction totale de 6%, assez classique après une impulsion haussière qui nous a amené à prendre 15%. Donc oui, on est sur zone d'accumulation rationnelle, mais au début, les bougies Aiki-Nashi indiquent qu'il est plausible que la baisse ne soit pas terminée. Nous avons une première bougie rouge qui vient d'apparaître. Il en va de même de cet ETF plus équilibré, puisqu'il s'agit d'un ETF monde, mais qui intègre 24 économies émergentes, donc Chine et compagnie. On est également au début de la zone d'accumulation rationnelle à 177, 172 euros. On est également en tendance haussière Weinstein, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Et là aussi, certains peuvent commencer à investir, à accumuler. D'autres comprendront que une attente peut être un peu risquée, mais elle est quand même assez plausible. Pour le Lyxor MSCI World, bon c'est pareil, mais celui-là il va dans un PEA, j'en parle simplement parce qu'on me l'a souvent demandé, c'est la même chose, on est en zone d'accumulation rationnelle. Cet ETF World a ceci de particulier qu'il intègre les économies émergentes également, mais aussi des mid-cap, c'est pas simplement des grosses capitalisations, donc beaucoup plus, on va dire, représentatif des bourses mondiales. Et on est sur zone d'accumulation rationnelle à 63,65 euros dans une tendance Weinstein haussière au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte là aussi. Si je le dis pas parce que tous les ETF se ressemblent.
cette semaine. Hein, les ETF montent, vous avez bougies Akinashi qui sont maintenant inversées, elles sont rouges. Hein, donc il est plausible que l'on continue de baisser, même sans qu'il s'agisse bien sûr d'une obligation, c'est statistique. Et pour terminer, les ETF montent, le Vanguard Lifestyle qui intègre tout ce que j'ai précédemment mentionné, plus des obligations, plus des bons du trésor. Là aussi, on est sur zone d'accumulation rationnelle après une baisse qui en est actuellement à 3% et des bougies Akinashi qui incitent à considérer une continuation de la baisse, mais toujours en phase haussière de moyen terme. Si maintenant vous voulez mettre en cœur de portefeuille plutôt des actions européennes, vous avez l'Eurostoxx 600, donc les 600 600 grandes actions, les 600 grandes actions européennes. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Et attention, on commence à flirter dangereusement avec la moyenne mobile à 30 semaines. On risque de rentrer en phase 3 de Weinstein, ici stade de consolidation. Ce qu'on ne retrouve pas, donc on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, mais on ne retrouve pas ça sur l'Eurostoxx 50 qui lui se maintient toujours fièrement au-dessus de la moyenne mobile à 30 périodes qui est ascendante. On est toujours en phase 2, mais pas en zone d'accumulation rationnelle pour l'Eurostoxx 50. Beaucoup me demandent de conserver le SP500 et le Nasdaq, et voilà où on en est pour le SP500 si vous voulez le mettre en cœur de portefeuille. Non, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Oui, on acte la présence d'une résistance là, et une continuation, de la baisse est envisageable jusqu'à 43,20, 42,70, d'autant qu'on a connu une très forte hausse. Et lorsque c'est le cas, eh bien, une consolidation à minima 38-50% est envisageable de la hausse. Donc, ça coïnciderait avec le support hebdomadaire des 43,20, 42,70 prochaine zone d'accumulation rationnelle. Le Nasdaq que peut mettre en cœur de portefeuille, mais ça arrive, est en zone d'accumulation rationnelle, mais là aussi au début de la zone. On est sur zone, mais un retour sur les 773 000 ne me semble pas hors de portée. Pour l'instant, on en est à moins 6%. Donc, il est logique d'accumuler un petit peu, mais attendre en tout une consolidation de 14% à 19% me semble quand même assez prudent. Donc, oui, sur zone d'accumulation rationnelle, mais d'autres pourraient être à venir. En tout cas, si vous attendez que l'on descende tout en bas de cette même zone d'accumulation rationnelle, ça voudrait encore attendre 1,7% pour accumuler. Et on va terminer avec le CAC 40 qui n'est franchement pas le premier choix pour un cœur de portefeuille, c'est plutôt du satellite, mais on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Dans une tendance Weinstein qui commence sérieusement à ressembler à une phase 3 avec des incursions de plus en plus fréquentes par-delà, en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. C'est pas joué, c'est pas clair, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'est une phase 2, elle part singulièrement de sa superbe. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Voilà, on va passer maintenant aux ETF satellites. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien, vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est allemand. Trade Republic, c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF. Et même, vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique et qui consiste à attendre les zones clés pour acheter. Eh bien, pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle que vous propose Trade Republic. Alors c'est parti pour la litanie des ETF de satellite, donc pour donner une couleur, une conviction à vos investissements. Alors premier ETF
En zone d'accumulation rationnelle, l'ETF technologie de l'information et de l'Internet en zone d'accumulation rationnelle à 63 euros. Ah, j'oublie. Très important, il ne faut jamais investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, il est impératif de lire les prospectus techniques, c'est-à-dire regarder les actions qu'il y a en portefeuille et la philosophie. Si vous n'avez pas le temps, la patience ou les capacités techniques d'aller trouver les prospectus, sur mon site, j'ai regroupé tous les ETF dont je parle pour que vous puissiez regarder ce qu'il y a dedans et également d'autres idées d'investissement. Donc, à tout le moins, allez sur mon site, regardez les notices techniques, n'achetez rien sans comprendre ce qu'il y a dedans, c'est fondamental. L'Amundi immobilier, on est en zone d'accumulation rationnelle à 240-280 euros. ETF Chine en zone d'accumulation rationnelle large sur cet ETF. Alors attention, quand vous avez des grandes zones comme ça, il est commun, enfin c'est ce que je fais, d'éventuellement répartir les entrées tout au long de la descente. Vous voyez, c'est une zone très large. Elle fait plus de 20%, ok, c'est comme ça, parfois c'est le cas. Et donc si vous voulez envisager une entrée progressive tout au long de la descente au lieu d'investir en une fois, c'est possible. L'ETF métaux précieux avec de l'or, de l'argent, du platine, du palladium que l'on utilise beaucoup dans les pots catalytiques notamment. Dans toutes les voitures propres, enfin plus propres, on est en zone d'accumulation rationnelle à 117-122 euros. Un ETF sur l'agriculture, c'est possible à 12,2 euros pour cette ETF agriculture. Investir sur les terres rares, c'est possible également avec un seul ETF en zone d'accumulation rationnelle à 13,9 euros. Cet ETF est spécialisé dans les obligations d'entreprise internationales en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 23,24 euros. Fan de petite capitalisation américaine, vous avez ici un ETF Russell en zone d'accumulation à 50,47 euros, zone large, donc on peut rentrer en plusieurs fois. Si vous voulez investir plutôt dans un ETF, enfin on va dire vert, Eurozone, zéro net émission, on est en zone d'accumulation rationnelle à 27,25,8, prochaine zone très proche à 25,3, 24,2. L'eau en PEA pour cet ETF en zone d'accumulation rationnelle à 25,326 et puis l'autre zone très proche à 25, 24,6. Les petites capitalisations à l'honneur pour cette ETF zone euro, on est au début de la zone d'accumulation rationnelle à 322, 333 euros. La robotique et l'intelligence artificielle, secteur sous le feu des projecteurs. Attention, on a cassé la zone d'accumulation rationnelle des 29,30. La prochaine est à 28 euros. Si vous voulez profiter déjà de cette entrée qui pourrait vous sembler intéressante. ETF économie entreprise disruptive, là aussi, paye le prix du Nasdaq qui commence à flancher. Zone d'accumulation rationnelle cassée à 11,8, 11,3. Prochaine à 17, 10,4 euros. Un ETF Indonésie qui a le vent en poupe actuellement au début de zone d'accumulation rationnelle 140, 136 euros. Un iShares, un ETF spécialisé, là aussi c'est très très large sur les petites capitalisations mondiales. Okay, et là pareil, on est en début de zone d'accumulation rationnelle et tout au long de la descente vous pouvez envisager d'investir. Par exemple, chaque fois que l'on perd X%, c'est pas exceptionnel ces grandes zones d'accumulation rationnelle. Vous avez des zones d'accumulation rationnelle qui sont, on va dire, proportionnelles très souvent à la progression qu'il y a eu avant, et la progression que l'on a eu avant c'est quand même 125% sur les 3 dernières années. Enfin non, en l'espace de 2 ans, c'était depuis 3 ans là. Donc c'est normal, on peut accumuler tout au long de la descente. Le Japon, également en zone d'accumulation rationnelle à présent, avec la zone 43-44 euros. Un ETF spécialisé dans les véhicules électriques. Okay, alors attention, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, mais j'en parle parce que beaucoup cherchaient des points d'entrée pour les véhicules électriques et n'en avaient pas. On risque d'y être cette semaine avec 6,90, 6,64 euros en ligne de mire. La robotique et les processus automatisés, et on est en zone d'accumulation rationnelle à 10,3 euros, zone suivante 9,8, 9,5 euros. Ce qui nous amène à l'hydrogène qui souffre énormément actuellement. On est tout en bas de la zone d'accumulation rationnelle à 9,9, 9,4 euros.
Les émergents sur une bande large de zone d'accumulation rationnelle, 27,19 €. Là aussi, prévoir une éventuelle accumulation tout au long de la descente. Voilà, vous avez les tickers ici et l'ISIN. Je rappelle, tous les prospectus sont sur mon site. Un ETF spécialisé dans non, je l'ai pas marqué là, mais c'est en Asie. Vous avez un ETF, une zone d'accumulation rationnelle à 21,2, 18,9. Je vais faire apparaître rapidement donc le code c'est PAASI, ok. Et vous avez également un ETF économie émergente ici en zone d'accumulation rationnelle à 4,3, 4 €. Donc si vous voulez entrer pour le long terme sur les économies émergentes, vous avez vraiment une fenêtre d'entrée ici avec un enfoncement progressif pour une accumulation. Et on va terminer avec cet ETF qui est particulier mais qui peut être intéressant. C'est spécialisé dans dans toutes les entreprises qui vont profiter du vieillissement de la population mondiale en zone d'accumulation rationnelle à 6,2 €. Voilà, on a fait le tour. J'aimerais insister sur 3 choses. 1, si vous avez aimé ce format, pensez à vous abonner. C'est gratuit et vous ne louperez pas les mises à jour, notamment toutes les semaines. Deuxième chose, non des moindres, là aussi c'est très important parce que il va falloir être réactif sans doute cette semaine, et j'ai un onglet communauté sur ma chaîne YouTube. Dans cet onglet communauté, je mets des alertes au fur et à mesure, plusieurs fois par semaine, chaque fois qu'on est sur une zone d'accumulation rationnelle. Je vous laisse découvrir ici. Ça peut être des alertes de trading comme le CAC 40 hier avant qu'il baisse. Enfin, je ne dis pas que j'avais anticipé la baisse, en tout cas il y avait une alerte. Également, donc je l'ai dit, des alertes ETF. Là j'avais une alerte, c'était il y a un jour. Ça c'est des actions, ça c'est encore du trading, ça c'est aussi des actions. Et puis une autre alerte, c'était il y a 3 jours. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous allez sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, ici vous aurez tous les soirs, quand je vois quelque chose, si je vois quelque chose, des alertes en temps réel, ce qui vous permet d'agir plus rapidement que si vous ne voyez la vidéo que le samedi, et donc à 2 jours de pouvoir intervenir le lundi. Donc pensez-y, c'est sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour d'autres vidéos et à la semaine prochaine pour la mise à jour. Et puis bien sûr, si vous avez aimé, vous pouvez liker, ça me fait toujours plaisir. Donc à très vite pour une autre vidéo.